sur Relongue avec Anna. Moi c'est Anna et ceci est le 21e épisode de mon podcast créatif consacré principalement au tricot et à la couture. Je viens vous parler comme d'habitude du sud de l'Angleterre où j'habite avec mon conjoint et ma fille et j'espère que vous allez aimer le contenu que j'aurai à vous proposer aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui reviennent à chaque épisode, même si des fois il y a plusieurs mois d'attente entre les épisodes. Et puis aussi souhaiter bien évidemment la bienvenue si vous découvrez mes épisodes de podcast pour la première fois. J'espère que vous aimerez ce que je vais vous montrer et puis que vous aurez envie de revenir. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, j'avais enregistré je pense la dernière fois début septembre et je vous avais dit que j'essaierais de revenir assez rapidement au bout d'un mois, début octobre. Et puis finalement on est début novembre, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme vous le savez, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de dévoiler tout ce que je fais sur YouTube. Donc c'est pour ça que parfois il y a pas mal d'attentes parce qu'en fait je fais beaucoup de choses mais je ne peux pas tout montrer ici. Donc si vous voulez me suivre, suivre un peu mieux mes aventures entre guillemets, surtout tricotesques et un petit peu couturesques, je vous invite surtout à me suivre sur Instagram, donc avec le pseudo elong.avec.anna, où je poste régulièrement des photos ou des stories, etc. sur ce que je fais. Et donc vous avez quand même moyen de pas mal me suivre, peut-être pas au quotidien là, mais quand même assez bien. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec également le pseudo Elong avec Anna où je poste mes projets, mais c'est également là que vous pouvez retrouver tous mes designs pour enfants et pour femmes. Vous pouvez me retrouver sur mon blog elongavecana.com qui est tout frais, tout nouveau. Je ne sais pas si vous êtes allés voir, mais voilà, j'ai voulu modifier le visuel de mon blog. La partie blog reste similaire. Vous retrouvez toujours tous les articles de couture, de tricot avec les mêmes catégories. Mais voilà, c'est surtout la page d'accueil qui change et j'ai essayé de mettre un peu plus en avant mes patrons de tricot parce qu'aujourd'hui c'est ça que je fais en temps plein. Donc je voulais montrer ça un peu mieux sur le blog tout en gardant évidemment toute la partie couture et tutoriels, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Et puis sinon, si vous voulez me suivre et soutenir mon travail et voir un peu plus, là quasiment parfois au quotidien, les coulisses de mes créations de tricot, alors je vous invite à me suivre sur ma page Patreon. Pareil, je vais vous mettre tous les liens en bas où voilà, vous pourrez voir des vidéos très régulières des coulisses de mon travail, accéder au patron en avant-première, etc. Tout est expliqué sur la page Patreon si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc du coup c'est vrai que ça fait bizarre parce que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré pour YouTube, mais en même temps comme j'enregistre quand même très très souvent sur Patreon, j'ai pas l'impression de ne pas avoir enregistré pendant longtemps, mais en fait il faut que je me rappelle que si ça fait déjà 2 mois, donc j'ai quand même beaucoup de choses je pense à vous montrer en 2 mois, même si encore une fois je peux pas vous montrer quasiment peut-être pas les 3/4 mais au moins la moitié, mais c'est comme ça, tout viendra en temps et en heure. Donc voilà, donc j'ai une toute petite partie couture qui sera particulièrement des achats. J'ai une partie tricot un peu plus grande avec aussi des achats et quelques projets. Mais on va commencer par la partie concours parce que la dernière fois que j'ai enregistré, j'avais fait un concours pour pouvoir vous remercier d'être 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on a dépassé les 4000, je crois qu'on était à 4500 quand j'ai fait le concours, on avait déjà dépassé les 4000. Là maintenant on a dépassé les 5000, alors voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que ça me fait très plaisir. Et même si aujourd'hui je peux plus enregistrer aussi souvent qu'avant, ça me fait plaisir de voir que les gens continuent à s'abonner, puis continuent à regarder les vidéos, à me laisser des commentaires. C'est hyper motivant, c'est hyper boostant et ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Donc j'avais fait un concours sur Ravelry, je vous avais invité à me dire ce que vous aimeriez voir en fait sur Relongue avec Anna. Donc si ça peut être dans les vidéos, ça pouvait être dans les articles, ça pouvait être dans les patrons, enfin n'importe quoi.
Et j'ai eu plein de belles idées, j'ai tout lu, j'ai pas pu répondre aux commentaires parce que si je répondais ça allait fausser le tirage au sort, donc j'ai répondu à aucun commentaire, mais j'ai absolument lu tous les commentaires et c'était très intéressant. J'ai eu un peu de tout, hein. J'ai eu pas mal quand même de patrons pour hommes. Alors ça, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas certaine de faire des patrons pour hommes, clairement pas, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est pas du tout ce que j'envisage pour le moment. Déjà parce que j'ai pas forcément d'inspiration pour les hommes comme j'en ai pour les femmes ou les enfants. En plus, c'est vrai que je suis un peu dans le tricot égoïste, hein, comme beaucoup, je pense, donc j'aime bien tricoter pour moi ou pour ma fille, mais parce que ça va assez vite, c'est une taille enfant, mais c'est vrai que pour mon conjoint, bah, c'est quand même des pièces qui prennent beaucoup de temps, etc. Et il faut que ce soit porté. Et moi, mon conjoint n'a jamais froid, donc il ne met jamais de pull. Il va mettre des pulls, mais il va quasiment pas mettre de pull en laine. Voilà, il a des très beaux pulls en laine, des pulls marins qu'on lui a offerts, etc. Puis en fait, il les met très peu parce que bah, il n'a jamais froid. Je sais pas si c'est le sang anglais, mais voilà, il n'a pas froid. Donc du coup, je ne me vois pas du tout designer, passer des heures et des heures sur un patron, le tricoter pour que finalement il ne le porte jamais. Et voilà, donc je ne sais pas, ça c'est pas quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'aller pour le moment. Maintenant on verra. Après j'ai eu pas mal de châles, donc voilà, ça j'y réfléchis. On verra ça dans quelques mois peut-être. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? J'avais eu pas mal aussi l'encolure en V, donc ça c'est pareil, ça c'est quelque chose que je sais et sur lequel je vais travailler. Ça fait un moment que j'ai lu les messages, alors du coup je me rappelle plus parce qu'il y avait toute la partie patron, mais il y avait d'autres parties aussi. Alors pas mal de vous ont demandé des vlogs de justement comment je tricote au quotidien. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de faire ça pour YouTube, mais comme je vous l'ai dit, je le fais beaucoup pour Patreon. Parce que les vidéos vont être soit sous format où je suis assise et j'explique mes projets, etc. Comme le podcast, soit au contraire sous format vlog où je vais me filmer au quotidien, enfin au quotidien entre guillemets, mais quand je vais travailler, quand on va aller faire des photos, quand on va aller dans des endroits, enfin. Donc du coup je fais beaucoup ce format sur Patreon et c'est vrai que je l'ai pas fait du tout sur YouTube, donc il faudrait que je réfléchisse pour voir si je peux vous montrer des choses qui seraient intéressantes sans pouvoir malheureusement c'est ça dévoiler le processus sur YouTube, donc voilà, ça c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne me souviens plus du coup, il faudrait que je relise les messages, mais il y avait vraiment pas mal de choses, j'avais tout noté sur un papier et voilà, c'était très chouette. Donc du coup j'ai tiré au sort 2 gagnantes. Donc pour rappel, il y a chacune un sac à projet avec un écheveau de chez Air de Lune. Je n'ai pas fini de coudre les sacs à projet, donc je vais le faire au plus vite. J'ai été très occupée ces 2 derniers mois. Là, j'avais énormément de projets à faire. Donc j'ai pris un peu de retard là-dessus, mais promis, ça sera fait très prochainement. Et donc il y a 2 gagnantes. La première, c'est, donc je vous dis le pseudo Ravelry, je crois. La première, c'est une Québécoise de la Malbaie et qui s'appelle Julie Cotte. Alors, c'est écrit Julie Cotte, mais je pense que ça doit être Côté peut-être. 05. Donc voilà, bravo Julie. Tu habites dans un coin absolument magnifique. Ça a été un de mes coups de cœur, la Malbaie. Donc voilà, donc du coup, je vais t'expédier le sac à projet, un sac à projet avec un des écheveaux. Et puis la deuxième gagnante, c'est Charlotte VRT, dont le nom me dit quelque chose parce que je pense qu'elle me suit sur Patreon. Donc voilà Charlotte, bravo, tu as gagné aussi un sac à projet et un écheveau. Et donc juste pour, comment on dit en français, disclosure, j'ai utilisé donc random.org, enfin Random Number Generator. Ils mettent même ça sur YouTube maintenant, c'est vachement bien, on n'a plus forcément besoin d'aller sur les sites. Puis j'ai rentré, vous avez été 163 à participer. Et donc voilà, j'ai tiré au sort 2 numéros, dont les noms que je viens de vous donner. Donc félicitations les filles. Et puis alors j'ai décidé de tirer au sort une 3e personne pour un troisième petit cadeau. Et cette personne c'est Flo Godot. Donc voilà, et ton prénom...
Tu ne l'as pas mis, tu as juste mis Flogodo, enfin c'est le pseudo Ravelry. Donc félicitations à toi, tu as gagné un patron au choix dans mes patrons Longue avec Anna. Donc dans ton message tu dis que tu as débuté le tricot il y a quelques mois, donc j'espère qu'il y a des patrons qui pourraient te donner envie dans les patrons que j'ai sortis. Et voilà, félicitations Flogodo, tu as gagné un patron. Voilà. Alors, merci à toutes d'avoir participé. Vraiment, j'étais hyper contente de voir votre enthousiasme. Et puis, j'espère pouvoir vous refaire gagner des lots ou des choses comme ça pour d'autres occasions. Donc, voilà. Merci beaucoup à toutes de me suivre, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Patreon, que ce soit dans le soutien que vous apportez à mes créations de patrons de tricot. Enfin, voilà, c'est juste vraiment chouette. Donc, merci beaucoup. Sinon, petit point encore blabla, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu, mais je serai présente au CSF. Alors, j'ai pas de stand, je vous rassure, j'y vais en tant que visiteur. Et j'y serai peut-être le jeudi soir, c'est pas encore sûr, mais sinon j'y serai pour sûr le vendredi et le samedi. Donc voilà, je repartirai le dimanche, mais donc le dimanche je pense pas que j'irai au festival. Voilà, j'irai le vendredi et le samedi et c'est déjà pas mal. Je suis super contente. J'ai jamais fait le CSF, j'ai fait que l'AEF l'année dernière pour la première fois. Donc ça va être cool. Voilà, j'ai hésité entre les deux et puis bon, j'avais entendu beaucoup de bien du CSF. Et puis en plus, j'ai l'une de mes meilleures copines québécoises, enfin françaises, mais du Québec, qui habite au Québec, qui sera justement en France, à Paris, au CSF, juste ce week-end-là. Donc c'est ce qui m'a fait me décider pour aller au CSF et pas à l'AEF. Donc voilà, donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Je vais me promener aussi dans la partie couture, mais peut-être plus dans la partie tricot à mon avis, vu mon addiction à la laine du moment. Donc du coup, je vais vous présenter mes projets et donc on va commencer tout de suite par la partie tricot parce que la partie couture, ce ne sont que des achats. Donc je vais faire les deux parties en même temps. Je n'ai rien cousu en couture en ce moment. Le mojo est au plus bas. Le mojo, le temps, enfin voilà, mais ça va revenir, Faut pas se forcer, ça va revenir, mais ouais, c'est pas trop de mojo en ce moment pour la couture, mais beaucoup pour le tricot comme d'habitude. Donc la dernière fois, je voulais vous présenter un patron, mais il n'était pas encore sorti. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Il est sorti il y a déjà un mois quasiment, donc vous avez dû le voir si vous me suivez. C'est le pull RL. Alors, si vous voulez, je vais mettre une photo dans le podcast, comme ça vous verrez mieux. C'est assez sombre. Alors. Donc voilà le pull RL. Le pull RL, c'est un boxy avec un joli point. L'idée en fait, c'est que le point soit très présent dans le bas du pull. Et puis petit à petit s'estompe et ne soit plus du tout présent dans le haut du pull. Donc c'était vraiment ça que je voulais. Donc voilà le pull RL. Donc c'est un pull boxy construction drop shoulders, on appelle ça, donc épaule tombante. Voilà, donc en fait il se tricote du bas vers le haut. Donc en fait il se tricote des deux, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Dans le sens qu'il se tricote du bas vers le haut pour le corps. On tricote, on monte les mailles, tac tac tac, on tricote en rond. Ensuite, arrivé aux emmanchures, on met des mailles du devant en attente, on tricote le dos. Il y a quelques rangs raccourcis en haut. Ensuite, on attaque le devant. Et puis là, pareil, on fait l'encolure et il y a quelques rangs raccourcis ici. Puis ensuite, on vient joindre les épaules. Donc là, c'est du bas vers le haut. Mais ensuite, on vient relever des mailles au niveau de l'emmanchure. Et là, on tricote la manche de haut en bas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu des deux, en ce sens qu'on ne peut pas vraiment ajuster la longueur du corps une fois que le tricot est fini. Mais par contre, on peut toujours ajuster la longueur des manches. Donc par exemple, moi, j'avais fait les manches d'une certaine longueur parce que je savais que la laine allait se détendre. Et finalement, elle s'est certes détendue, mais une fois portée, en fait, elle s'est rétractée. Du coup, je me suis retrouvée avec des manches un peu trop petites par rapport à ce que je voulais. Donc, j'ai pu allonger mes manches. Alors que si ça avait été complètement bottom-up, j'aurais pas pu. Donc, j'ai allongé légèrement mes manches. Et donc, les finitions, c'est des côtes 1-1. Voilà. C'est des côtes à 1. Pareil
au niveau de l'encolure, c'est des cotins. Et donc pour tricoter ce patron, j'ai utilisé de la laine Yak Decay de chez The Wool Barn, donc qui est une marque que j'aime énormément au niveau de la laine. Et donc la base Yak Decay, c'est 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. C'est d'une douceur incroyable, c'est très doux à tricoter, c'est très agréable, c'est une laine qui est très ronde. Je vais vous montrer parce que j'ai une autre version, je suis en train de faire une autre version là. C'est une laine qui est très ronde, voilà. Elle est vraiment très douce, elle se lisse bien au blocage, et puis alors elle a un drapé de folie, vous voyez là, vraiment un gros drapé, et ça c'est exactement ce que je voulais pour un boxy. Donc c'est un pull qui s'y tricote avec une aisance entre 20 et 25 cm. Moi sur ma version, sur les photos, j'ai 23 cm d'aisance. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que si vous faites... moi par exemple, je fais 80 cm de tour de buste. Je veux une aisance entre 20 et 25 cm, je fais la taille... je fais même pas, en fait je fais plus 79, donc je fais la taille 102 et du coup ça va me donner 23 cm d'aisance si j'ai le bon échantillon. Si vous faites 90 cm et que vous voulez, 20 cm d'aisance, vous faites la taille 110 ou celle qui est le plus proche. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'est pas vraiment prévu pour avoir plus d'aisance ou moins d'aisance, parce qu'après ça peut jouer au niveau du bras. Donc ça peut fonctionner quand même si vous voulez plus 15 cm d'aisance, mais vraiment l'aisance recommandée c'est entre 20 et 25. C'est ça qui est sympa je trouve dans les pulls boxy, et donc je l'ai fait relativement assez court, il arrive vraiment au niveau de mes hanches. Ça c'est vraiment un choix personnel, je trouve que ça fait plus moderne d'avoir un pull légèrement plus court quand il est boxy. Et comme je suis petite, ça s'appliquait encore plus. Donc voilà, après, si vous voulez le rallonger, c'est totalement possible. Il vous suffit de tricoter plus de centimètres. En fait, avant de faire la séparation au niveau de l'emmanchure du devant et du dos, vous rajoutez autant de centimètres pour que ça arrive à la longueur que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez rajouter 2-3 cm, mettons, vous rajoutez et c'est bon. Donc voilà le pull RL, je suis hyper contente. Je l'ai fait en coloris Rosewood, qui est un espèce de marron, mais marron rosé avec un peu violet, c'est hyper lumineux. Enfin vraiment cette laine, moi je l'adore. C'est un énorme coup de cœur cette laine, vraiment. Donc voilà le pull RL donc, qui est disponible sur Ravelry et que j'ai sorti il y a déjà un mois. Et en ce moment, il y a le KLRL. Donc ça tombe très bien. J'ai organisé le KLRL sur mon groupe Ravelry. Donc le groupe Ravelry Elong avec Anna. Et puis après vous allez dans la discussion KLRL. Et donc il a commencé là il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, et il se termine le 15 décembre. En sachant que c'est un pull, si vous tricotez, mettons, tous les soirs, en 2 semaines, il peut être fait. C'est vraiment, c'est de la Decay, donc ça va relativement vite. Donc du coup, là, il vous reste 1 mois et demi pour le faire. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre, allez-y. Et puis, si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, à la fin du cal, il n'y a aucun problème. Et comme il me restait de la laine, j'ai décidé de faire le bonnet RL. Donc c'est la même chose, c'est la même idée. Vous avez le point qui est très présent dans le bas et qui petit à petit s'estompe un petit peu. Voilà. Et puis avec une jolie couronne de diminution. Et puis j'ai fait un pompon dans la même laine. Et j'ai fait un gros revers en côte de 2 cette fois. Voilà. Après vous pouvez décider de ne pas faire de revers si vous voulez là, mais moi j'ai fait un gros revers. Et il est très doux, c'est pareil, il est tellement agréable, vraiment je l'adore. Je sens que il fait pas encore assez froid, mais je pense que je vais pas mal le porter parce que je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est RL le bonnet et RL le pull, disponible sur Ravelry. Et puis je vais vous le remontrer tout à l'heure parce que du coup j'en ai un en cours. Deuxième projet terminé. J'essaye de retrouver toutes mes affaires. Deuxième projet terminé, je vais vous le montrer, c'est encore un patron, je m'excuse, là pour l'instant j'ai que des patrons que je design en fait sur mes aiguilles parce que en plus je me suis blessée à l'épaule il n'y a pas très longtemps, donc du coup je dois un peu
faire attention quand je tricote, ce qui fait que j'ai pas forcément le temps de tricoter et mes patrons et d'autres patrons. C'est voilà, donc du coup je vous montre encore mes patrons. Je vous avais montré la dernière fois le début d'un bonnet, mais vraiment le tout début d'un bonnet, qui depuis a été terminé et je pense que vous reconnaîtrez un peu l'idée. Donc le voilà, c'est le bonnet dents de lion. Voilà, alors ça faisait longtemps que je voulais faire un bonnet dents de lion. J'avais fait donc la collection dents de lion. Il y a le cardigan dents de lion pour enfants, le Lady Mademoiselle dents de lion pour femmes, le béguin dents de lion pour enfants, bébés et enfants, et je voulais faire un bonnet dents de lion, donc le voilà. Donc c'est un bonnet qui a été tricoté, c'est un échantillon d'Ikea, mais c'est un bonnet qui est tricoté en laine fingering et mohair. Donc vous voyez, hein, voilà. On voit qu'il y a le mohair, et alors j'ai mis un superbe pompon que j'adore et que j'avais eu à Rucksack au Québec, dans le magasin Rucksack. Et donc j'ai fait des petites côtes torse. Alors je crois que la dernière fois j'avais fait une grosse bande de côtes quand j'avais enregistré le podcast. Puis finalement ça me plaisait pas, donc du coup j'ai changé et j'ai décidé de faire une petite bande de côtes à la place. Et donc ce que j'aime bien, c'est que j'ai tricoté donc avec un fil rose et un mohair qui est le mohair de chez Drops, le Kit Silk, mais qui est mauve en fait plus que rose. Et du coup, ça fait cet effet un peu chiné là que j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu en sachant que j'ai ma frange. Ma frange, c'est pas terrible, mais voilà. Donc, il est assez près. Bon, j'ai pas la meilleure coiffure là, mais il est assez près en fait de la tête. Voilà, et il couvre quand même bien les oreilles. Et donc avec le gros pompon là, donc voilà ce que ça donne et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà le bonnet dents de lion, donc je l'ai terminé il y a déjà un petit moment, il a été testé et donc il sortira très prochainement dans l'hiver. Voilà, le patron est quasiment prêt, mais voilà, il sortira dans l'hiver. Donc le bonnet dents de lion qui est du coup je trouve c'est pas un bonnet de plein hiver. Ben, ça dépend où vous habitez en fait. Si vous habitez dans le sud de la France, si ça peut être un bonnet de plein hiver. Mais nous en Angleterre, peut-être surtout si on habite dans le nord, ça va être peut-être pas assez chaud vu que c'est diqué. Mais par exemple pour mois de février, mars et tout, ou là pour l'automne, c'est parfait. Donc voilà le bonnet dents de lion. Donc ça c'est ce que j'ai terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini d'autre, un autre pull que j'ai terminé, mais pareil, qui est en test et qui sortira là dans les prochaines semaines, enfin le mois prochain. Donc du coup je peux pas vous le montrer maintenant. Par contre je peux vous remontrer celui que je porte aujourd'hui, que je vous avais déjà montré en fait, qui est le pull Suzy. Excusez-moi, je viens de recevoir une commande et j'avais commandé des vinyles et donc voilà, ils viennent d'arriver. Et comme j'étais en train d'enregistrer la vidéo en français, j'ai ouvert la porte et j'ai dit bonjour au lieu de dire hello. Voilà, il m'a regardé un petit peu. Après j'ai dit hi. Voilà, bref, c'est pas l'habitude d'être là devant ma caméra à parler français puis après d'ouvrir la porte directement. Donc voilà, donc du coup je vous parlais donc du pull Suzy, donc qui est là, qui est donc un pull relativement simple, hein, donc manche raglan, avec des longues côtes aux manches et puis des côtes relativement longues aussi, je vous montre comme ça, dans le bas, qui est tricoté, donc c'est des côtes 2-2, hein, il y en a aussi à l'encolure. Voilà, je crois que je vous l'avais montré pas mal la dernière fois, qui est tricoté donc dans 2 laines, comme le dent de lion, donc un fil mohair et un fil fingering, donc ça peut être Merino, BFL, peu importe ce que vous voulez. Donc moi je l'ai tricoté dans la laine de The Wool Barn encore, la Twist Stock Coloris Bramble, qui est actuellement en précommande sur le site de The Wool Barn. Donc Maya a ouvert les précommandes pour avoir exactement ce coloris là dans la même base pour que vous puissiez le commander si vous voulez et faire Suzy.
Donc comme ça vous avez juste à rajouter le mohair qui moi est donc du kit silk de chez Drops coloris blanc, white. Et elle a également, j'ai oublié de vous le dire, mais elle a également réouvert les précommandes pour le Yak Decay dans pas mal de coloris. Donc pour Suzy, visiblement, il n'y a que le coloris Bramble qui est disponible. Pour RL, vous avez la plupart de ces coloris en Yak Decay qui sont disponibles. Donc si vous voulez faire une commande chez The Wool Barn, il n'y a pas de souci, les laines sont dispo. Donc voilà, donc Suzy, il est là, il est sorti hier, aujourd'hui on est le 6, il est sorti le 5. Et voilà, donc c'est un patron que j'ai écrit pour qu'il soit très très accessible aux débutants. Donc les instructions sont très détaillées, surtout dans la partie française. J'ai moins détaillé la partie anglaise parce que les patrons anglais sont beaucoup moins de blabla entre guillemets que les français, et donc du coup je voulais pas trop surcharger ça. Par contre la partie française elle est à la française, donc elle est très très détaillée. Il y a des liens vidéo pour toutes les techniques. Enfin voilà, je pense que on a vraiment travaillé assez fort là-dessus avec mes testeuses, et je pense que là c'est vraiment très très accessible pour des débutants. Vous avez juste à suivre et puis à regarder les liens vidéo au besoin, etc. Et ça peut être largement un premier pull. C'est vraiment l'idée, c'est que ça soit un premier pull. Que si vous n'avez jamais tricoté, ça soit vraiment le premier pull sur lequel vous vous lanciez et qui ne vous pose pas de problème. Mais maintenant, c'est évidemment un pull qui peut être très intéressant aussi pour des avancées qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont envie d'un bon basique féminin dans la garde-robe, parce que c'est vrai que cette encolure, elle est quand même relativement féminine. Elle n'est pas trop dégagée parce que c'est quand même un pull en mohair, donc l'idée c'est d'avoir chaud, mais suffisamment pour que ça reste, que ça dévoile légèrement et que ça soit très féminin. Et puis alors c'est vraiment un patron zéro prise de tête. Voilà, moi j'ai envie d'en avoir plein dans toutes les couleurs. Je le quitte plus, je l'ai porté déjà énormément et vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, le patron Suzy qui est disponible sur Ravelry. Alors j'ai pas prévu de lancer de cal pour Suzy parce que là j'ai déjà le cal Erel en ce moment, le cal Maric qui a lieu également. Le cal Margot vient de se terminer. J'avais dit que je ferais un cal en jacquard, le cal nordique 2018, mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Peut-être que c'est sûr que je ferai un cal nordique l'année prochaine. Ça c'est évident, mais cette année je sais pas trop, je vais voir si je le fais ou pas. On est déjà au mois de novembre, bon, je vais voir. Donc du coup Suzy, je sais pas trop, à voir si il y a de la demande. Voilà, maintenant si quelqu'un d'entre vous veut lancer le cal, il n'y a pas de souci. Moi j'essaye d'être présente sur les cals même si c'est pas moi qui les organise. Donc par exemple pour Margot, j'allais régulièrement lire les messages et répondre aux questions aux besoins si les organisatrices ne l'avaient pas déjà fait. Donc ça peut aussi être ça si vous voulez, mais je sais que j'ai déjà eu plusieurs fois la question de grandes débutantes qui voulaient se lancer mais qui auraient aimé avoir un cal pour être encore plus encadré quoi. Donc voilà, donc à réfléchir. Mais donc voilà, donc ça c'était Suzy que j'avais déjà terminé la dernière fois. Et là sur mes aiguilles en ce moment j'ai plusieurs projets, mais il y en a que je peux pas vous montrer. Celui que je peux vous montrer c'est RL deuxième du nom qui est là, que je fais dans la même base, donc qui est The Wool Barn Yak Decay. Voilà, The Wool Barn. Voilà, Yak Decay, donc cette fois coloris de Nîmes. Et donc c'est un très beau bleu, mais encore une fois un bleu un peu gris, hyper lumineux. Enfin c'est une base qui est assez difficile à décrire. Puis alors les couleurs de Maya sont magnifiques. Et j'ai vraiment hésité parce que toutes les couleurs me plaisaient et je savais pas trop laquelle prendre. Et puis je me suis dit allez, je me craque, je prends la de Nîmes. Donc du coup j'ai commandé, j'ai 3 écheveaux en collaboration pour un patron enfant avec Maya. Il se met à pleuvoir là chez moi, c'est quelque chose de fou alors qu'il faisait hyper beau ce matin.
Bref. Et puis je me suis acheté 4 écheveaux. Donc voilà, je me suis craquée. J'aime tellement cette bâche, je me suis dit je me fais plaisir. Je me suis acheté 4 écheveaux pour refaire une version d'RL parce que je sais que je vais le porter tout le temps. Donc voilà, bon là j'ai pas du tout fini, mais voilà ce que ça va donner. Je suis hyper contente. Le point ressort bien, même sur une laine assez foncée, comme vous pouvez le voir, parce que c'est aussi le fait que la base soit si lumineuse. Donc voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour RL, il faut vraiment qu'il y ait un pourcentage de soie dans votre laine pour que ça donne un joli drapé, parce que sinon ça va vous faire un pull un peu, si c'est 100% mérino, 100% BFL, ça va vous faire un pull un peu mastoc sans drapé, sans que ça soit fluide. Et si ça vous plaît, tant mieux, mais c'est pas, je trouve que sur les boxy, pour que ça soit vraiment joli, il faut qu'il y ait comme vraiment un aspect un peu fluide de la laine. Et là, vous l'avez sans souci. Donc, et pour avoir un aspect fluide, il faut qu'il y ait un pourcentage de soie. Donc ici, moi j'ai 20% soie. Donc voilà, quand vous faites votre choix de laine, on en parle de toute façon sur le calérel, mais quand vous faites votre choix de laine, c'est vrai que c'est bien d'avoir de la soie dedans. Donc voilà, donc je suis hyper contente. Donc là j'ai fini le corps, enfin le bas du corps en rond, et puis maintenant je sépare et donc je tricote, je viens de commencer à tricoter le dos, et ensuite j'aurai le devant et puis après les manches. Donc le but c'est de le terminer pour le CSF et pour que je puisse le porter là-bas. Donc voilà, ça devrait le faire, c'est dans le CSF, c'est dans 3 semaines et voilà, c'est un pull qui se tricote quand même super vite. Donc puis là maintenant il n'y aura plus que du jersey, donc ça va aller vite. Voilà pour les projets que je peux vous montrer qui sont sur mes aiguilles. Maintenant je vais vous montrer la partie achat. Donc comme je vous ai dit, donc j'ai acheté ces 4 écheveaux de The Wool Barn et j'en ai 3 en collaboration. Après, en collaboration aussi, j'ai reçu de la laine de chez Maison Corlaine. Voilà, qui est donc la base Dickey Twist Belle Époque. Donc c'est 55% BFL et 45% soie. Donc là aussi il va y avoir un très beau drapé. Et alors c'est un coloris que je voulais depuis hyper longtemps parce que je l'adore. Ça s'appelle Anamé. Voilà. Et donc c'est un rose mais un peu beige. Et il est trop beau, je l'adore. Vraiment, c'est rose mais voilà, mais vraiment avec des touches de beige qui font que c'est pas genre juste rose. Et puis alors c'est hyper brillant, enfin c'est hyper lumineux le fait qu'il y ait autant de soie, mais c'est pas non plus brillant. Donc voilà, j'adore. Donc du coup j'ai 4 écheveaux je crois de ça pour un futur patron sur lequel je vais travailler bientôt. Mais vraiment je suis trop contente parce que j'adore cette laine, j'adore cette couleur, je suis ravie. Donc voilà, et puis sinon j'ai aussi acheté de la laine dans le magasin à côté de chez moi. Donc j'ai vraiment de la chance en fait, dans la boutique à côté de chez moi, il y a plusieurs boutiques là où j'habite, mais il y en a vraiment une qui est bien au niveau de la laine, qui a des laines teintes à la main, mais aussi des laines commerciales, qui a tous les accessoires. Puis c'est une petite boutique vraiment mignonne avec une table pour venir tricoter quand on veut, etc. Et c'est juste à côté de chez moi, donc je veux dire je pouvais pas mieux tomber. Et là j'ai décidé de tester, j'ai acheté 3 écheveaux de laine de chez John Arbor Textile, qui est donc une marque qui se trouve dans le nord du Devon, donc c'est le county, le département en fait dans lequel j'habite, mais c'est dans le nord. Donc John Arbor Textile, je vais vous montrer, donc c'est une marque anglaise, hein. Voilà, John Arbor Textile. Et donc c'est la Knit by Numbers Double Knit. Donc c'est de la Dickey. Et c'est 100% Pure Falklands Merino Wool. Voilà. Voilà. Et donc c'est un échantillon Dickey. Donc pour 100 grammes, il y a 250 mètres. Donc ce qui est quand même pas mal parce que souvent il y a 212 mètres par exemple, 225 mètres. Là 250 mètres. Donc du coup j'en ai pris 3. Et pareil, l'idée c'est de faire un design. J'ai déjà une petite idée en tête, mais c'est pas une collaboration vu que c'est de la laine que j'ai achetée moi-même, donc j'ai pas
L'avantage, c'est que j'ai pas le stress de me dire il faut que je fasse le projet pour telle date, etc. J'ai clairement une idée en tête, mais c'est pas dans les premiers trucs que je vais tricoter parce que j'ai des deadlines pour d'autres projets, donc ça viendra quand j'aurai plus le temps, mais j'ai vraiment craqué sur ce coloris. Il y a d'autres coloris qui étaient très très beaux, mais alors celui-là, je l'aimais vraiment. Une espèce de mauve un peu, et en fait à la base j'en avais pris 2 parce qu'elle en avait pas 3. Et en fait, elle m'a dit que si j'en voulais 3, il fallait qu'elle commande 3 du même lot parce que ça arrivait très fréquemment d'avoir forcément des bains qui étaient totalement différents. Et quand elle a reçu les 3, elle m'a dit ils étaient vraiment différents des 2 autres. Donc on a bien fait de comme les échanger et puis de prendre 3 du même bain, quoi, hein, parce qu'il y avait trop de différences. Donc voilà pour la John Arbor Textile. Donc j'ai hâte de la tester parce que c'est une marque dont j'entends beaucoup parler, surtout en Angleterre, mais que j'ai jamais testé. Donc j'ai hâte de voir ça. Et donc c'est pas de la laine, comment dire, c'est pas de la laine superwash, c'est de la laine beaucoup plus naturelle. Et puis c'est écrit organically farmed, donc c'est ferme organique, ferme biologique. Donc voilà, c'est quand même du coup, c'est quand même parfait. Voilà pour ce que j'ai acheté niveau laine. Sinon, j'ai acheté... Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Dans ma petite boutique, là, justement. J'ai acheté une petite trousse. Oula, pardon. J'ai acheté une petite trousse. Voilà, c'est une petite trousse Notion Pouch, comme ils appellent ça, là. Donc, où on met tous les petits accessoires. Donc, j'en avais pas vraiment, en fait. J'utilisais mon kit Haya Sharp. J'utilisais les petites poches à l'arrière, mais qui sont relativement petites quand même. Mais j'avais pas de petits sacs. Alors, j'aurais pu m'en coudre un. C'est totalement vrai, mais voilà, manque de temps en ce moment, je suis obligée de choisir mes batailles. Et donc, du coup, j'en ai pas cousu, j'en ai acheté un et c'est parfait. C'est une petite trousse, elle rentre quand même super bien dans mes sacs à projet. Et puis en même temps, j'ai vachement de place pour mettre les marqueurs, voilà, mon mètre, enfin voilà, c'est top, c'est parfait. Et puis il y a des petits moutons dessus, donc elle est mignonne. Et puis je me suis acheté un autre sac à projet, mais je vous le montrerai la prochaine fois parce que je l'ai acheté dans une boutique canadienne et les frais d'envoi pour la France, la France ou l'Angleterre ou pour l'Europe quoi, étaient très très chers. Je crois qu'il y en avait pour 50$ d'envoi. Donc autant vous dire que non. Donc en fait j'ai commandé chez une de mes copines à Montréal qui si elle l'a attend, va me le ramener pour le CSF. Et puis si jamais elle l'a pas à temps, parce que ça peut arriver, la poste canadienne est actuellement en grève, et ben je le récupérerai au mois de juin parce que on a envoyé valser nos plans de voyage en Asie, ou voilà, c'est moi qui voulais faire un road trip, et puis finalement, on part en vacances à Montréal. Voilà. Il y a un moment, c'est l'appel du cœur, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc du coup, on partira au mois de juin, donc au pire, si elle l'a pas reçu pour le CSF, je l'aurai en juin. Mais c'est vrai que ça serait un peu long quand même, j'ai hâte de l'avoir, il est vraiment très beau, je vous le montrerai. Sac à projet, mais slash sac à main, je pense que ça va être tellement pratique, mais tellement pratique. Donc je vous en parlerai avec un peu de chance dans le prochain podcast. Voilà. Et puis sinon, j'ai acheté un peu de tissu, pas grand chose. Mais je suis allée au mois de septembre, peu de temps après avoir tourné le dernier épisode, je suis allée à Londres voir ma cousine. Et puis on est allé se promener, etc. Et on est allé se promener dans une boutique dont j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelait cette boutique? Je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde à nouveau parce que du coup c'était il y a 2 mois et je me souviens plus. Et j'ai acheté des tissus. Alors ils avaient beaucoup de tissus, ils avaient beaucoup de jersey, ils avaient beaucoup de coton, choses comme ça. Mais moi je voulais du jersey, donc j'en ai acheté 2. J'ai acheté celui-là. Donc il y a un jersey avec des petits bambis. Des petits bambis argentés qui brillent là. Et alors ça, j'ai acheté ça, je crois que j'ai 1 mètre de mémoire, ou un petit peu moins. J'ai acheté ça pour faire une veste grand ours. Voilà, soit pour Alice, soit pour des cadeaux, je sais pas trop. J'ai pas mal de copines qui ont eu là, il y a très peu de temps, ou qui vont avoir des bébés. Du coup, il faut que je me
que je réfléchisse, parce que malheureusement j'ai pas le temps de tout tricoter avec mon épaule. Donc je me suis dit je vais peut-être faire des grands ours. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça parce que je trouvais ça très joli. Et puis j'en ai acheté un autre qui est un rayé qui fait quand même pas mal plus rouge là qu'en vrai. Mais c'est un rayé bleu marine et rouge, tout simple. Et puis là, j'avais envie de faire... là, j'ai dû prendre 1,50 m. Alors, on a l'impression qu'il est assez épais, mais en fait, quand il est tout seul, quand il y a juste une épaisseur, ça va. Et puis là, j'ai envie de faire ma robe passe-partout, c'est-à-dire une robe Moneta avec une encolure du plantain. Voilà, c'est un patron que j'ai fait je ne sais pas combien de fois. Si vous regardez dans les robes que j'ai fait sur mon blog, je ne sais pas combien de fois j'ai fait cette robe parce que je l'ai fait en version normale, je l'ai fait en version grossesse, donc j'ai dû la faire au moins 6 fois. Donc en gros, je pars de Moneta, le patron de Colette Patton, qui est une robe resserrée à la taille en jersey. Et puis j'ai changé parce que c'était une encolure bateau, ce que je n'aime pas trop, et j'ai changé pour l'encolure du plantain, qui est une encolure ronde. Et j'avais fait un petit tuto sur mon blog. Les photos sont pas terribles, mais je pense qu'on comprend l'idée. Le tuto date d'il y a déjà plusieurs années. Et voilà, et je trouve que c'est très féminin et c'est une robe parfaite pour l'hiver et je l'adore. Donc du coup, j'ai acheté ça pour m'en faire une autre version, mais comme vous voyez, ils sont toujours à l'état de tissu et pas de vêtements, donc ça viendra. Et puis enfin, j'ai craqué pour la dernière collection de Direndo que j'ai trouvé vraiment superbe. Et je me suis acheté un patron, c'est celui qui m'a fait le plus craquer en fait. C'est la robe Magnolia. Donc voilà, donc j'ai énormément aimé cette version-là. Alors c'est vrai que les manches comme ça, c'est pas forcément très pratique en hiver. Donc peut-être plus mettre ces manches-là. Mais j'aime bien la version courte. Alors j'adore la version longue aussi, fendue sur le côté, mais c'est quand même beaucoup plus habillé. Et c'est le genre de robe que je pourrais faire, mais voilà, malheureusement, j'ai pas énormément d'occasions pour mettre ces robes-là. Donc je pense que je vais faire plus la version comme ça. Et puis alors l'arrière avec ce gros nœud là. Absolument magnifique. Enfin voilà, tout ce que j'aime. Donc j'ai commandé le patron, j'ai acheté le patron le jour de sa sortie et alors c'était incroyable, c'est-à-dire que je l'ai commandé je pense le midi et le lendemain, je l'ai commandé, je l'ai fait envoyer chez ma soeur à Paris pour que les frais de port soient gratuits ou moins chers, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si on paye les frais de port sur Direndo, mais en tout cas beaucoup moins cher pour l'Angleterre. Et donc je l'ai commandé, mettons le lundi à midi et le mardi midi elle l'avait. Enfin ça a été un service incroyable. Donc voilà, donc du coup j'ai pas non plus l'occasion de le faire pour le moment, mais j'ai des tissus en viscose, donc je vais réfléchir, voir dans quel tissu je pourrais faire ça. J'ai un joli tissu viscose que j'ai depuis... je crois que je l'avais eu à Noël en 2014-2015 de mémoire. Ou même l'année d'avant, 2014. Donc décembre 2014, j'avais commandé des tissus pour Noël et j'avais un des tissus Atelier Brunette, genre bleu marine, un petit peu avec des petits pois, qui est super beau. Après j'ai un autre tissu viscose Atelier Brunette que j'ai acheté à l'AEF, que j'ai pas encore cousu non plus. Donc voilà, j'en ai plusieurs qui font un peu hiver comme ça, donc je pense que ça pourrait être très joli dans cette robe là. Il faudrait que je vois si j'ai assez de tissu et voilà. Je réfléchis si j'ai autre chose. Je pense que c'est tout. Bon bah voilà, on a fait le tour pour cet épisode qui, voilà, finalement j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et puis du coup je vous donne rendez-vous pour le CSF si vous y êtes. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, etc. Je ne sais pas trop comment ça se passe le CSF, si on a un coin où on peut se poser. Je sais que c'est un salon, il y a beaucoup de monde et on est un peu comme des sardines, donc je ne sais pas trop. J'espère qu'on pourra trouver un moment pour se poser, tricoter ou discuter, etc. Comme à l'AEF, là sur le côté où il y avait la partie un peu café. Voilà, je sais pas trop, sinon on discutera devant les stands de tissu et de laine, hein, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au CSF si vous y êtes. Et puis je vous dis à très bientôt et puis au plaisir, bye bye.